sent. Donc il y a des gens qui reviennent, qui nous suivent depuis quelques temps déjà autour de cette dramaturgie. 2-3 mots sur les frères Prestiakov, très vite. Ce sont des auteurs qui sont originaires d'Ekaterinbourg, une ville dans l'Oural, un peu l'Oural, c'est la frontière entre l'Asie et l'Europe. Ce sont des auteurs qui, depuis quelques temps, sont devenus très à la mode. Quand on a commencé la réflexion sur ces textes, à les déchiffrer, à les lire, on ne les connaissait pas du tout. Ils étaient même impubliables, réputés impubliables à Moscou. Puis il s'est passé un grand coup de chance pour eux. C'est l'attentat qui a eu lieu dans une salle de spectacle. Et suite à cet attentat, il se trouve qu'un de leurs textes, Terrorisme, a été créé au Théâtre d'Art de Moscou et ça a eu un grand retentissement. Mais ce n'était pas évidemment uniquement grâce à ça. Mais ils ont eu un courage qu'ont eu d'autres auteurs avant eux, peut-être je pense à Nina Sadour, à Petrouchevskaya, là, dans les années 70, 80, un courage visionnaire de transcrire avec leur écriture un regard sur la société élisabeth, un courage un regard très courageux, parce que effectivement, c'était le cas déjà dans les années 70-80 pour Petrouchevskaya, Sadour et beaucoup d'autres auteurs. C'est des textes qui n'étaient pas voués à être publiés, évidemment, et encore moins à être joués, ou en tout cas pas plus, en tout cas pas officiellement. Et bon, dans les années 90, les frères Prestiakov poursuivent cette tradition, et je pense que c'est une tradition quand même russe, qu'on retrouve dans le fil de la dramaturgie russe, avec Gogol, avec Saltykov, Chédrine, ou avec peut-être Bulgakov, et beaucoup d'autres. C'est un regard très très puissant, très acerbe, très très profond sur une société. Et je crois que ce qui nous apporte, et c'est pour ça qu'on le fait, c'est pour ça qu'on travaille autour de ce texte qui, vous allez le voir, on peut qualifier de texte d'une grossièreté concernante, mais néanmoins une voit une fulgurance. Donc ce qui nous intéresse, c'est le regard. C'est le regard d'un homme, d'un auteur, d'un artiste dans une société en transformation. Parce que quelqu'un qui peut voir au-delà dans une société en transformation, quelqu'un qui peut nous apporter beaucoup. Peut-être que nous-mêmes sommes dans une société en transformation. Le fait même, et la question des sociétés en transformation, c'est qu'on ne les voit pas dans la transformation. Avec le recul, je pense qu'on peut dire que Prestiakov a vu ce qui allait se produire. Voilà, donc ces quelques mots étant dit, merci d'être là. Il s'agit d'une étape intermédiaire, prétexte à de nouvelles rencontres. Je remercie tous les artistes qui, depuis quelques temps, et à ma grande surprise, se rassemblent autour de ce projet et soutiennent et apportent leur force sur ce travail. Voilà. Récemment est venu Philippe Ducou, Elsa Guillot, Samuel Sigicelli. Voilà, bienvenue et merci à vous pour cette nouvelle étape. Voilà, bon, vous êtes prêts? Merci, je crois qu'on peut y aller. Downrange 35 miles, 30 miles high, standing by for the onboard engine cut down now.
devenir. Enfin, je veux dire, pas comme celui qui regarde les hommes, mais surtout celui qui nique de vive force. Probablement lié à mes premières impressions de la vie. Que voit-on en premier? Comment prend-on réellement conscience de l'existence? Moi, en premier, ce qui m'a frappé, c'est la constipation. Imaginez le trouble à l'idée que j'existe et l'angoisse d'un boudinet coincé en moi dans le cul ne puisse pas complètement sortir au dehors et tomber sur le journal que mes parents prévenants ont déposé sous moi. Après, ce fut pire. Avec la prise de conscience de l'appartenance sexuelle, j'ai eu peur qu'une erreur de la nature puisse être commise précisément avec moi et que je puisse tomber enceinte. Tout ça aboutit à mon absolu refus durant l'enfance de m'asseoir sur les genoux des hommes si tout à coup ils s'excitent et qu'une goutte de sperme s'exfiltre de leurs pantalons et me monte là où peut se développer la petite graine. Avec les années, la peur de tomber enceinte est passée, mais l'horreur de devenir pédé est restée. Curious, wondering, aware, like a sleeper wakened in the night by a faraway sound. A moment sensed, more than understood. Parfois, le cul me démangeait et j'ai compris que c'était la prostate, justement dans le cul des hommes, comme me l'a raconté un ami qui désire les caresses anales. Mais j'ai étouffé en moi ce désir. Je me suis caressé le sexe avec la main pour que le plaisir de la caresse du sexe vainque le désir du plaisir du cul. Je me suis corrigé, mais devant les gens c'est difficile à pratiquer. Ce n'est pas tout un chacun qui peut comprendre la lutte pratiquée avec les mains, menée pour l'humain en moi, à la vue de tous.
femmes avec l'âge deviennent insupportables, ignorantes. Les jeunes encore, bon an, mal an, on peut toujours les niquer, mais dès qu'elles prennent de l'âge, non seulement elles n'ont aucune utilité, mais en plus elles sont ennuyantes. Puis le poisson colle dans les transports en commun. Je les carboniserai sans regret. Sans regret, moi, je carboniserai les vieilles. En fait, j'arrive en tram parce que mon ami Slavka m'a dit au téléphone qu'il s'était passé un malheur et qu'il fallait venir pour un coup de main. Je me suis venu sans même connaître l'état, j'ai sonné. C'est une fille mignonne qui m'a ouvert déplorer. On m'a tout de suite accompagné dans la grande pièce. À table, il y avait des gars, des filles, un silence tendu. Je demande. Où est Slavka? Slavka n'est pas là, il y a Dorian qui vient de faire le centre d'hiver. Tolède était assis et pleurait, tous les autres autour avaient l'air complètement désemparés. Je demande, où est-il? On m'indique une pièce plus petite et on me donne à fumer. J'ai fumé. Tu comprends? Me dit la fille mignonne. L'horreur n'est d'ailleurs pas quand pareil malheur est arrivé. Avec Dorian, depuis l'enfance, il joue au hockey avec des balles de ping-pong. Les parents sont partis en vacances. Roger sur la Volga. Ils arrivent demain. Que faire? Tolède pleurait. Tous les autres autour se sont mis à boire. I was going on a move one day. In every month of December now, May, when much to my surprise, a pair of the eyes. Alright, this is a neat way to travel. Isn't it great? I like to skip along, but they boys. Il faut arrêter de boire, ai-je dit. Il faut essayer de digérer tout ça.
auprès du corps. Le gars étendu avec de la bave dans la bouche avait visiblement crevé. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Sur la table, tout y était. Pour boire, pour fumer, pour se piquer. Mais à quoi bon tout en même temps? Si l'organisme est faible, épouvantail à moineau. Parce que cette insulte enfantine, épouvantail à moineau, elle n'allait vraiment pas avec ce cadavre. Et me suis endormi. Quand je me suis réveillé, le cul me démangeait. Mais pas comme d'habitude. Comme fatigué agréablement. Sur le slip, dans les parages du cul, du sang. Oh putain. M'enculé. Je suis un bébé. 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 Bébé.
planet Earth, and I saw it, so it was rotating majestically below me. Va falloir survivre à ça maintenant! Говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Передаю сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. On dit le temps guérit de tout. Mais ce n'est absolument pas les 23 minutes durant lesquelles j'ai essayé de guérir de tout qui m'ont aidé. Je suis sorti de la pièce au cadavre avec l'unique idée sanglante comme mon slip de me venger. Douce, assis là, l'air de rien, regarder la télévision. Qui pensais-je, en risquant mon regard sur des gueules inconnues et insolentes. À la télé, il y avait l'émission Étoile du matin. C'est des enfants qui chantent et qui dansent. En général, quand je voyais leur corps frais d'enfants, à leur petit déguisement, avec leurs souliers vernis, eh bien, mon sexe bandait comme ça. Là, il pendait comme un spaghettonnet trop bouilli sur la fourchette. Je suis pédé. Je suis un PD. Maintenant, c'est certain. Et les petites filles ne m'intéressent plus. Attends! Stop! Je me suis peut-être chié dessus. Oui, ça arrive. Quand on fume et qu'ensuite on se pique. Oui. On peut aussi, par exemple, se chier dessus quand on a la diarrhée. Je connais quelqu'un, une enseignante d'histoire des religions, qui un matin est allée donner son cours, et là, juste à l'entrée de l'université, elle a pété. Et elle s'est chiée dessus.
Il ne faut péter que lorsqu'on est déjà assis sur la cuvette des toilettes. Sinon, Sinon, arrache le pantalon! Alors quoi? Tu as trouvé quelque chose? Me demande une espèce d'énorme coupable que je voyais pour la première fois, comme d'ailleurs tous les autres. J'ai cessé de penser que j'étais devenu pédé. Je ne suis pas égoïste. Il faut aider les gens dans le malheur. Un chien! Il criait tout ça presque en chœur. Oui, un chien. Le besoin de s'occuper d'un chien, d'un nouveau membre de la famille, petit à petit sortira de la tête des parents la misère du décès. Mais quelle rate! Mais c'est cher actuellement! Ils hurlaient tous, ivres, le pitbull, ça ressemble à des rats! Mais mon idée leur plut. À ce moment-là, Tolian s'est levé. Bon, d'accord, on m'achète un chien! Admettons, le désir de vivre avec le chien sort de la tête de mes parents la misère du décès. Et de retour de congé, leur première minute, de leur dire de quoi est-il mort? Ils vont me demander, mais où était-il donc? Ça ressemble à des rats, mais mon idée leur plut. Tu diras un hasard malheureux. Je n'y suis pour rien. Eh oui! En plus, avec la sécheresse actuelle, une étale ça suffit, et tout le monde s'en prendra à la nature.
et se trouvant en état de choc affectif, éprouvant l'insupportable misère du décès, m'avait enculé il y a une demi-heure à peine en plein devant son petit frère mort. J'ai baissé les yeux au sol, soupiré comme tout. Ça ne peut pas être lui. En fait, Dolian était complètement nu. Et son paquet, révélé à mon regard, était d'une telle taille que si on m'avait enculé, c'est du cul que j'aurais soufflé. Et un tel sifflement se serait fait entendre que les trompettes de Jéricho en auraient eu de la peine. Or, aucun sifflement ne s'est fait entendre, et j'ai cessé de porter mes accusations sur un innocent. Bien sûr que ça aurait été usable avec de l'essence. Mais vous avez déjà vu un appartement en ville avec de l'essence? Confirmé dans l'idée qu'il fallait brûler l'appartement, touche continuité. Ils ont commencé à arroser le sol avec des flacons de parfum en se préparant à l'embrasement de Chanel numéro 5, de Carige, de Balenciaga. J'arrose le cadavre du frère de Dolian et pense probablement qu'il n'y a pas un seul cadavre au monde qui soit si beau. Dommage qu'il faille le brûler. Oh putain. Ils font déjà brûler l'appartement. Des bouffées de fumée. Sauve-toi, sauve-toi! Hurlait le frère de Tony. Je me suis sauvé. Et en partant, j'ai jeté un coup d'œil sur le cadavre. Il
y a bien une idée trouble qui m'a agité la pensée à ce moment-là, mais la peur de brûler l'a rapidement complètement délogé de ma conscience. Jusque sur la cage d'escalier, les langues de feu m'ont poursuivi. Tiens, l'appartement du Slavka. Je reconnus la sonnette. Oh putain, ça veut dire que tout ce temps j'étais Dieu sait où. Mais bon, aller chez le Slavka maintenant n'aurait aucun sens parce que son appartement, bon ben voilà, il va brûler aussi. Je suis parti chez moi en pensant. Rentre chez toi, comme la dernière des prostituées qu'on a niquées et même pas payées. Et si on prend en compte le fait que c'était arrivé pour la première fois, eh ben, j'aurais pu... Et là... je me suis souvenu ce à quoi je pensais lorsque j'ai regardé le cadavre du frère de Tolian pour la dernière fois. En fait, il était allongé, sans pantalon. Et sa bite était en sang. Et j'ai alors pensé que c'était lui qui m'avait baisé. Il avait simulé le cadavre tout ce temps. M'avait enculé. Et ensuite, s'était endormi. Donc, il était vivant avant qu'on ne le brûle. Mais vous comprenez vous-même qu'alors, il était alors impossible d'établir un tel enchaînement logique dans ma pensée. À cause de la peur de brûler, en même temps que le désormais, comme on vient de le découvrir, non cadavre du frère de Tolian. Bon, au pire, je suis vengé. Je marche. Je me dis que je suis vengé. Et ces gens-là, qui me sont absolument étrangers, et qui ont brûlé quelqu'un, mais j'en ai rien à chier. Rien à chier, rien à chier. Putain. Oh. En tous les cas, vexant qu'on est enculé. Oh!
c'est probablement un jour comme ça aujourd'hui. Pas chanceux. Sans. Un jour sans. Et que tu le veuilles ou non, c'est ainsi. Une seule chose me rassure, c'est qu'il est bientôt fini. Et tiens, comment ça va me faire de chier après qu'on m'ait enculé pour la première fois? 99, proceeded, 3, 2, 1. Ignition. Alright, Houston. Thanks, you're good. Ag side. Hit the curve. Voilà, merci à vous. Si vous voulez vous réchauffer en tout bien, tout honneur autour d'une vodka, il y a ça au bar en bas. Ha 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 ha!